Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à joindre ma chaîne si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. On va y aller avec le petit oracle des valeurs amour. 3 cartes qui sont sorties. Première carte, on vous dit « Communique avec ton cœur ». Les mots qui viennent du cœur sont d'excellents penseurs de mots. Ils apaisent les blessures. Laisse-toi porter par eux pour parler, écrire, chanter, dessiner, peindre ou danser en famille. Donc là, vraiment, on vous demande d'être à l'écoute de vos sentiments et de faire vraiment ce qui vous plaît, d'être dans le bien-être, d'être aussi plus apte à communiquer avec des personnes de votre entourage ou avec une personne à laquelle vous pensez. Ici, on vous dit « Accepte les différences. Chaque membre de ta famille possède sa propre personnalité, son cadre de référence personnel et peut avoir des points de vue différents des tiens. Et même si tu ne les comprends pas forcément, accueille ces riches différences. » Bon, là, clairement, nous avons quelqu'un qui a du mal à communiquer parce qu'il y a une différence entre vous, qu'elle soit différence de peau, de religion, différence de valeur. En tout cas, si c'est vous et que vous vous sentez concerné par ce tirage, là, on vous invite à être plus en harmonie avec votre cœur et à faire attention à tout ce qui est jugement et à ne pas vous bloquer par rapport à une différence. Et ensuite, on vous dit « Protège les tiens ». Le sentiment de protection des personnes que tu aimes, en particulier des plus jeunes et des aînés, et ta capacité à leur offrir un amour sincère sont importants et incroyablement puissants. Bon, en tout cas, actuellement, vous êtes entouré des vôtres. Vous êtes dans votre environnement familial et tout ce que vous ressentez, c'est ce besoin, en fait, ce besoin d'être avec eux et on vous dit de profiter de ces moments-là et d'en acquérir vraiment un maximum de bien-être. Ok, allez, on continue avec le tarot de la nuit. Bon, ici, nous avons une reine de bâton. Là, nous avons quelqu'un qui est complètement dans sa vie, dans son pouvoir, qui communique dans la joie, qui communique avec son peur. Pourquoi j'ai dit son peur? D'accord. Avec ses peurs. Ok. Ouais, mais c'est pas l'énergie de la reine de bâton. C'est quoi le truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, et comme d'habitude, ça se casse la figure parce que sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce qui parasite cette reine de bâton? Un as d'épée et un cavalier d'épée, d'accord. Ok, j'ai compris le schmilblick. Actuellement, nous avons quelqu'un qui fait genre tout va bien dans ma vie, je suis en pleine forme, je suis exactement où je veux être, je suis dans mon cadre familial, je profite des miens, je me concentre sur mes affaires, etc., etc. Enfin, voilà. Mais c'est du pipolino, voilà. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas dans son véritable pouvoir. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas en vérité avec son cœur. C'est quelqu'un qui est juste dans les apparences, qui veut vous faire croire que il est en train ou qu'elle est en train de vivre sa meilleure vie. Et c'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. On a une personne qui reste dans le contrôle. On a une personne qui veut absolument, qui a un ego plus, qui veut absolument dire non mais moi j'ai décidé, c'est comme ça, c'est ma façon d'être et je n'en changerai pas. Bon, regardez la tête de ce cavalier d'épée, il est pas flambant quand même. Hein. En vrai, je vous dis, c'est quelqu'un qui fait genre tout va bien et en vérité, c'est une personne qui se sent seule, qui se sent désemparée et qui garde les apparences, genre ah j'ai la jolie petite famille, je m'occupe de mes proches, et puis c'est comme ça, tu comprends, moi je suis quelqu'un de bien, nanani nanana, ouais ben enfin c'est magnifique ça, mais c'est quelqu'un qui le ressent pas, donc faire les choses simplement parce qu'on est obligé de les faire et sans les ressentir, sans en retirer vraiment une beauté d'âme et voilà.
faire les choses, faire des choses et être dans cet état-là, je vois pas tellement le but. Hein. Bon, enfin bref. Alors on va en savoir plus. 4 d'épée, ouais. Alors avec cette personne, je vous le disais tout à l'heure, il y a des différences. C'est quelqu'un qui n'accepte pas. Alors peut-être une distance, peut-être une différence de point de vue. C'est quelqu'un qui n'accepte pas aussi qu'on le contrarie ou qu'on la contrarie. Cette personne voudrait que ça marche comme elle veut, elle. Et c'est pour ça aussi, on dit accepte les différences, chaque membre de ta famille ou protège les tiens. Même dans sa famille, cet homme ou cette femme voudrait que ça marche selon ses règles à lui ou à elle. C'est un peu quelqu'un à l'ancienne, quoi. C'est il faut que tu fasses ça, que tu sois comme ça. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Il y a aussi un truc comme ça, vous voyez. Donc, si ça va dans son sens, c'est parfait, tout va bien, et c'est quelqu'un qui s'en trouve du coup bien. Mais si ça va pas dans son sens, alors là, c'est plus le même délire. J'ai l'impression qu'actuellement, c'est quelqu'un qui essaie de, comment dire, que de tenir le bateau à flot, de faire genre tout va bien, mais c'est quelqu'un qui a perdu les pédales, hein, qui est à côté du gouvernail et qui commence sérieux à s'en rendre compte. C'est quelqu'un qui voit le temps passer et qui se dit en gros, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis seule comme un rat. D'accord, c'est magnifique. C'est des énergies sublimes. 4 de pentacles. Ouais, alors c'est quelqu'un qui se raccroche à l'argent. C'est quelqu'un qui est toujours, voilà, qui a toujours ce désir de contrôler, de régenter son monde, qui peut être aussi très matérialiste. Et pour cette personne, les valeurs, c'est très financier, quoi. Hein. Il y a beaucoup de trucs comme ça. C'est bien hein, parce que effectivement, c'est un homme ou une femme qui a de la stabilité à ce niveau-là, mais par contre, regardez, hein, là on a une femme absolument seule dans une magnifique demeure, mais elle n'en est pas moins excessivement seule. Voilà. Et sombre, hein, parce que là, c'est dark de chez dark. On est bien dans le tarot de la nuit, et là, c'est quelqu'un qui est dans la nuit. Jugement. Ok. De toute façon, cette personne a tellement mis de temps à communiquer avec son cœur. C'est quelqu'un qui a tellement refermé son cœur, encore une fois, peut-être à des différences, que maintenant, pour le réouvrir, c'est Shanghai. Pour le réouvrir, c'est extrêmement difficile. Et pourtant, c'est quelqu'un qui essaie encore de contrôler, mais on lui dit « Hop, hop, hop !» Le timing divin est en train de frapper, là. Tu crois que tu contrôles encore, mais regarde dans quel état tu es. Tu contrôles fifre et tambourin. Tu ne contrôles absolument plus rien. Il y a une nouvelle direction à prendre. Ok. Alors, Reine de Pentacle. Là, pour moi, la Reine de Pentacle, est-ce que c'est vous qui apparaissez dans le tirage? Je sais pas. On va voir qui c'est cette Reine de Pentacle. Est-ce que c'est vous? Ou une tierce, Reine de Pentacle et Roi d'épée, d'accord. Ok. C'est quelqu'un pour qui l'argent fait le bonheur. C'est-à-dire que, effectivement, cette personne est bienveillante, elle veut mettre les gens qu'elle aime à l'abri, peut-être s'occuper de ses parents, peut-être s'occuper de ses enfants, voilà, il y a une notion comme ça. Mais, je vous dis, c'est quelqu'un, en fait, on dirait que son cœur est dissocié de sa tête. Voyez? Parce que c'est mon éducation, parce que c'est une obligation, parce que, voilà, c'est mes parents, c'est mes enfants, peu importe. Je fais comme ça. Et là, on a vraiment, pour moi, cette Reine de Pentacle, c'est quelqu'un dans son entourage qui en profite, hein, qui en veut encore plus et qui manipule cet homme ou cette femme pour avoir ce qu'elle veut. Hein. Là, on a quelqu'un, pour moi, cette Reine de Pentacle, c'est quelqu'un de super intéressé, qui aime bien les sous, hein, on va dire ça comme ça. Et là, bah, Tarzan est heureux. Là, la personne en face, elle se dit, ah bah c'est bon, là au moins c'est facile, là au moins je contrôle, là au moins je dirige, là au moins... je suis pas en danger, alors que normalement le fait d'aimer c'est pas un danger en soi, mais bon, c'est
quelqu'un qui est tellement pas habitué à être dans son cœur et à être dans le véritable amour, que cette personne confond absolument tout. Les sentiments, l'argent, l'intérêt, la manipulation, c'est quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque. Et donc avec cette reine de Pentacle là, qui lui dit ah oui c'est trop bien et qui prend tout ce qu'elle a à prendre, je vous dis, cet homme là ou cette femme là, elle se sent tout puissant ou toute puissante, sauf que dada 5 d'épée, sauf qu'en vérité, ben, ça ne va jamais. C'est quelqu'un qui en fait toujours plus. C'est quelqu'un qui montre encore plus. C'est quelqu'un qui donne tout le temps et qui se prend des coups de poignard dans le dos. Voilà. C'est quelqu'un dont on profite clairement. Hein. Alors, 2 de Pentacle. Waouh, magnifique. Magnifique, magnifique. 9 de coupe. Hein. Là, le sentiment que j'ai, comme on a quand même le jugement, c'est que il va y avoir une prise de conscience. C'est-à-dire, à force, au lieu de, comment vous dire, à un moment, au lieu de voir cette tierce comme quelqu'un finalement de, bah, elle est gentille, elle est plutôt équilibrée, elle s'occupe bien de moi, elle s'occupe bien de mes enfants, elle s'occupe bien ou elle s'occupe bien de mes parents, enfin, vous voyez, comme quelqu'un, parce que là, on a quelqu'un qui fait la gentille, ou le gentil, mais qui l'est pas du tout, c'est juste quelqu'un de vénal, d'intéressé et de manipulateur. Là, je ressens une reine de Pentacle foncièrement malhonnête, vous voyez, et qu'il n'y a que le matériel, elle n'est intéressée que par le matériel. Et là, en fait, la personne en face va se rendre compte, ou vous peut-être vous allez vous rendre compte, mais pour moi c'est la personne à laquelle vous pensez. Vous adaptez ensuite, il va y avoir trahison sur trahison, et vous voyez cette femme-là avec le poignard là, et elle va se rendre compte du vrai visage de la reine de Pentacle, et que c'est absolument pas quelqu'un de gentil, que c'est absolument pas quelqu'un de gentil, de généreux, absolument pas. Et là, du coup, bah, le contrôle, là, c'est quelqu'un qui va tomber son ego, mais grave, et qui va dire, mais en fait, j'ai cru être le patron ou la patronne, et je me rends compte que bah, pas du tout. Au plus j'en fais, au moins ça va. Et là, on a quelqu'un qui va retrouver l'équilibre. Bon, pendant ce temps, ça peut être quelqu'un qui vous observe. Vous êtes en 9 de coupe. Alors vous avez fait genre Cendrillon, à minuit, vous êtes scapé. Le prince, ou ce qui vous servait de prince, là, avec ses citrouilles, il est resté derrière. Et vous, ça a fait scapaville, hein. Voilà. Et du coup, bah, vous êtes dans tranquille et mille, dans l'harmonie. Vous vivez votre vie, vous suivez votre chemin, et puis advienne que pourra. 3 de Pentacle. Pendant que votre autre, ou cette personne-là, est complètement à l'envers. En plus, c'est quelqu'un qui a peut-être essayé de vous intéresser avec son argent, ou avec son pouvoir, ou avec sa réputation, ou avec, vous voyez, un truc comme ça. Mais ça n'a pas du tout fonctionné avec vous. Hein. En fait, cette personne, elle est tellement habituée à ce qu'on lui cire les pompes. C'est quelqu'un qui est tellement habitué à ce qu'on le vénère ou à ce qu'on la vénère, vous voyez, qu'on le suive, pour de mauvaises raisons, attention, hein, pour des raisons vraiment terribles, parce que c'est quelqu'un que l'on fréquente, que ces gens-là fréquentent pour son argent ou pour sa réputation ou pour son autorité, mais absolument pas parce qu'il l'aime vraiment. Parce que, non, là, il y a des rapports de superficialité, vous voyez. Donc, et vous avez vu en vérité en lui ou en elle, tout ce que vous avez aimé, c'est son cœur. Tout ce que vous avez aimé, c'est ce que vous avez découvert au-delà des apparences. Puis alors, si cet homme ou cette femme a essayé de vous tenir par tout ce qui est financier, alors là, c'était le meilleur moyen de vous perdre.
C'était vraiment, genre, en fait, ça vous a tellement vexé, ça vous a tellement... que vous lui avez dit, c'est quoi toi, ton château, ton palais, tes machins, garde tout et je me tire. Reste dans ton monde de superficialité, reste avec tes cirrhoses de pompe là et moi, je vis ma vie. J'ai vécu avant toi et je vivrai après toi. Ouais, de toute façon, vous êtes en mode guerrier ou guerrière. Vous maintenant, vous avez... Alors, attention, on parle de reprise de pouvoir et je ne dis pas que cette personne, vous ne l'avez pas aimée et probablement que vous l'aimez encore. Mais son manque de respect et vous, peut-être qu'à un moment, vous avez fait preuve de, comment dire, vous avez ravalé aussi votre fierté, vous vous êtes rabaissé sur certaines choses. Mais ça... Ce côté où on vous a dit, on a essayé de faire comme si vous étiez les autres et qu'on vous a peut-être pris ou prise pour quelqu'un d'intéressé, ça s'est pas passé. Hein. Ça vous a mis en fait le feu. Là, c'est le shaitan. En fait, cette personne-là, elle a fait ressortir le diable en vous. C'est passé d'un coup, et j'ai publié un truc là sur mon Facebook, ça m'a fait mourir de rire. En fait, lorsque tu manques de respect à une femme et que tu la mets en colère, en 3 secondes, elle va passer de l'ange au démon et là, tu vas plus jamais trouver la pédale de frein. Et là, les freins sont lâchés. Il n'y a plus rien qui compte. Et là, en fait, cette personne-là, elle a tellement cru que tout était... finalement, cet homme-là, ou cette femme-là, est passé à côté de vous. C'est quelqu'un qui n'a pas su voir votre valeur. C'est quelqu'un qui a préféré vous voir comme les autres. Voilà. Et ça, quand vous vous êtes rendu compte de ça, ah ben là, vous avez tout pris et vous êtes parti. Hein. Clairement. Ouais, 2 d'épée. Voyez ? Vous avez même pu partir. Ici, nous avons une sirène qui a juste un coquillage et qui est à moitié nue. Mais c'est ça. Même si vous y avez peut-être laissé des plumes, mais rien à cirer. Vous êtes parti seulement avec vous. Et puis, ça a pu être soudain aussi. Hein. Mais ça a été le déclic, en fait. Hein. Ouais. Je pense qu'actuellement, vous êtes dans le silence. Actuellement, cette personne, certainement, se pose des questions vous concernant, mais vous restez inaccessible. C'est quelqu'un qui ne sait absolument pas où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous devenez. Et vous êtes vous êtes devenue secrète, vous êtes devenue... Avant, en fait, c'est quelqu'un, je vous dis, qui a cru vous connaître, mais qui n'a jamais... pris la peine de vous connaître vraiment. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a cru que vous feriez comme les autres, là, genre, c'est moi le patron, et à chaque fois, comme vous, il y avait de l'amour, vous reveniez, et quand vous vous êtes aperçu de ce côté toxico-toxique, là, vous avez dit, ah ouais, mon grand, ou ma grande, c'est fini. Regarde-moi bien comme tu me verras plus. Ici, cavalier de coupe. Maintenant, c'est quelqu'un qui demande à la lune si vous voulez encore de lui, hein. Oula. Ou d'elle. Ah oui, là vous... Alors, 5 de Pentacle et le chariot. Ok. Cette personne se dit, ok, maintenant, je vous jure, là, il y a des prises de conscience. Puis à mon avis, avec la carte du jugement, l'univers est en train de lui botter le train, mais quelque chose de bien sévère, puisqu'on voit qu'autour de lui, c'est quelqu'un pourtant qui devrait être super content. Parce qu'en vrai, c'est quelqu'un qui a sa famille autour de lui, c'est quelqu'un qui fait le Seigneur, c'est quelqu'un, donc, en vérité... Cette personne-là devrait exalter. Cette personne-là devrait se dire, de toute façon, elle est partie ou il est parti, bon débarras, je suis avec ma famille et puis je fais comme je veux. De toute façon, je sais que là, je suis avec des gens qui sont intéressés. Mais du coup, comme je sais qu'ils sont intéressés, moi, je les tiens et je leur fais faire ce que je veux. Parce qu'on va pas se mentir. Là, c'est quelqu'un qui récolte ce qu'il sème aussi, hein, ou ce qu'elle sème. Parce que cette personne, elle a un côté je domine les gens.
je domine et je les mets à ma botte. Vous voyez, ça peut être très bien une star ou c'est quelqu'un qui se prend pour une star ou qui peut avoir un poste haut placé ou beaucoup d'argent, voilà. Et donc à cette personne, ben rares ont été les gens qui lui ont dit non. Au contraire, à un moment, on faisait des compromis parce que il pouvait apporter ou le fric ou la notoriété. Et vous avez accepté beaucoup de choses, mais jamais par intérêt, toujours par amour, parce qu'encore une fois, vous avez vu autre chose. Peut-être que d'ailleurs, vous êtes la seule personne qui avait vu ce côté pur en lui ou en elle. Hein. Sauf que au moment où je vous dis, où le toxico-toxique est ressorti, au moment où cet homme-là ou cette femme vous a montré, c'est pas vous a montré, on dirait que ça allait bien, et puis d'un coup, c'est quelqu'un dont les anciens démons sont ressortis. Il y avait des phases d'accalmie et d'un coup, alors peut-être chaque fois que cette personne se rapproche de sa famille, ça peut être, vous voyez, parce qu'on lui dit mais non, ne va pas avec elle, ne va pas avec lui, et puis de toute façon, il est pas, c'est pas quelqu'un de bien pour toi, et c'est quelqu'un. Du coup, cette personne, bah, elle a écouté les autres. Et puis ça lui allait bien, hein. Je pense que ça lui convenait à ce moment-là parfaitement bien. Et vous, bah, elle vous a laissé partir et elle a tout fait pour que vous partiez comme ça, tranquille. Moi, je vais continuer ma vie comme ça et je vais continuer à vivre mon petit monde et à manipuler tout ça. Et puis tout ira bien. Sauf que vous lui avez ouvert le cœur. Sauf que quand même, c'est quelqu'un qui s'est aperçu que vous n'aviez rien à voir avec les autres et justement, comme ça lui échappait, comme ça lui faisait peur, eh ben non, il a essayé de vous dominer, il a essayé de vous mettre le grappin dessus, version finalement je vais tellement... Et puis, je crois que c'est quelqu'un aussi qui a tout fait pour vous faire partir parce que... D'accord. Ok, ce que je viens d'entendre, ça peut être aussi pour vous protéger. Parce que c'est quelqu'un qui savait que vous étiez tellement pure, différente et tout ça, qu'à un moment, même lui allait vous faire du mal. C'est quelqu'un aussi qui se méfie de ses comportements, hein, qui sait très bien qu'à un moment, il peut ou elle peut tout à fait vriller. Ok, là, qu'est-ce qu'on me dit? Sois attentif. Observe attentivement l'expression de l'amour dans ton entreprise avec tes collaborateurs ou tes clients. Elle s'exprime sous différentes formes et de façon très surprenante parfois. Ok. C'est quelqu'un à qui vous avez appris énormément. C'est quelqu'un qui, en vous voyant vivre, faire, qui a écouté ce que vous disiez et qui a modifié ses comportements. Grâce à vous, cette personne-là est devenue quand même beaucoup plus attentive aux autres, hein, tombe en amour. Et cela peut être déstabilisant, surprenant, inattendu ou bouleversant, mais le grand amour ne prévient pas de son arrivée dans notre vie. Alors, laisse-lui l'opportunité d'exister en restant ouvert, sans attente ni contrôle. Vous lui êtes tombé dessus comme un coup de poing sur la gueule. Voilà, comme le dirait Garou, c'était ça. C'est quelqu'un qui vivait sa life et tout ça, tranquille, qui fonctionnait d'une façon, qui attirait les personnes qui fonctionnaient de la même façon. Donc, bon an, mal an, ça le faisait. Et un jour, vous arrivez dans sa vie. Donc, au départ, ça a été superficiel, et au plus le temps a passé, au plus vous avez pris de la place. Et vous lui avez réellement ouvert le cœur. C'est quelqu'un qui est même à l'heure actuelle encore amoureux ou amoureuse de vous. Mais amour et contrôle, ah ben ça va pas ensemble. Et en plus, vous, pour vous contrôler, vu que l'argent vous en fichez, le statut social vous en fichez, et que c'était pas ça qui vous plaisait chez lui ou chez elle, eh ben, quand il a changé de comportement et ah ben là c'est quelqu'un qui vous a perdu, hein. Cette personne sait que de toute façon maintenant vous avez pris une nouvelle direction et c'est quelqu'un aussi qui sait que
si il ou elle ne déclenche pas, c'est terminé. C'est quelqu'un maintenant, en fait, avant, c'était lui d'abord, ou c'était elle d'abord. Et maintenant que vous êtes parti, bah, c'est quelqu'un qui est en boucle, qui se demande mais qu'est-ce qu'elle fait, où elle va, qui elle voit, ou alors qui il voit, vous voyez? Et je pense que l'univers y est pour quelque chose aussi. Hein. On vous dit que dans cette histoire, tout reste encore possible, à condition évidemment que vous le vouliez. Hein, si vraiment c'est ce que vous ne voulez plus. Ah oui, tout est possible dans votre vie, mais certainement pas avec cette personne. Ici, 4 de coupe, ouais, on a quelqu'un vraiment qui se sent seul, qui se sent triste, qui pense Cette personne-là, en fait, bah, elle a été prise à son propre jeu. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'orgueil, qui a été malhonnête, hein, quelque part, dans ses agissements. Et maintenant, c'est quelqu'un qui regrette. Hein. C'est quelqu'un aussi qui... Je pense que... Je suis même sûre... Cette personne, elle pensait que vous alliez revenir. Que vous alliez revenir à la communication. C'est quelqu'un qui pensait que... Voilà, que c'était... genre, vous alliez péter les plombs. Et puis bon, qui s'est dit, ça va s'arranger de toute façon. Hein, comme d'habitude, hop, elle me fait ou il me fait sa petite crise. Et puis après, je vais trouver les mots, je vais trouver le truc... Mais on voit bien, encore une fois, là, vous êtes dans une situation triangulaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, actuellement encore, est avec la tierce. Il y a toujours la famille qui est omniprésente. C'est quelqu'un qui continue à jouer son jeu de manipulateur manipulé. Vous voyez ? Donc vous, là on vous dit bravo, félicitations. Heureusement que vous êtes parti parce que de toute façon, même si vous étiez resté, rien ne changeait. Je pense qu'à un moment, vous l'avez compris. Hein, c'est pour ça que vous avez pris cette décision. Hein. 5 de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les 5? Waouh! Et c'est pas la joie. Hein. En plus, cette personne peut avoir aussi, en plus de soucis. Alors, magnifique. C'est quelqu'un qui se sent trahi par les siens. C'est quelqu'un qui se rend compte que finalement, tout ce qu'il a construit ou tout ce qu'elle a construit, ben, c'est basé sur des valeurs qui n'en sont pas, c'est-à-dire sur l'argent, sur la réussite sociale, sur les apparences finalement. Ok. C'est quelqu'un qui a beau donner de l'argent, qui a beau tout faire, ça ne va jamais. Il y a toujours des conflits, on lui en demande toujours plus. Et c'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est quelqu'un qui se rend compte de sa propre responsabilité dans le fait de vous avoir perdu. Donc là, c'est quelqu'un qui prend cher. Et puis, je vous dis qu'il ne se satisfait plus de son entourage actuel. Hein. Bon, mais actuellement, même si cette personne se sent seule, elle est encore dans ce contexte-là. Hein. Alors, que va-t-il advenir de tout ça ? Ici, on vous parle de 7 de Pentacle et de 4 de bâton. En tout cas, vous mettez en place les jalons de votre nouvelle vie. Vous tournez le dos à ce passé-là. Vous tournez le dos à tout ce qui pourrait vous rattraper. Vous voyez ici, on a une espèce de main de loup-garou là qui essaie de griffer cette femme. Cette possessivité, ce côté... qui vous salit, qui vous rattrape, parce que vous aussi, vous avez certainement votre responsabilité à vous, c'est d'avoir pardonné, accepté. Vous avez fait la Cendrillon aussi, hein. Vous êtes mis au service d'eux. Vous voyez, il y avait un côté manque d'estime de vous. Vous ne vous êtes pas respecté, et finalement, quelque part. Ça a gâché la relation au moment où ça aurait pu peut-être se transformer. Vous avez accepté encore et encore.
Et là, l'autre, du coup, s'est dit, ah ben c'est gagné, je reprends mon pouvoir, et puis voilà. Mais ça, vous n'en voulez plus. Ça, vous avez compris aussi que désormais, même l'amour ne cautionne pas tout. Et puis, vous avez compris aussi que votre autre, eh ben, c'est pas la personne que vous pensiez exactement, hein. Vous l'avez idéalisé, vous avez cru que c'était quelqu'un qui avait un cœur généreux, même si c'est certainement le cas, parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui s'occupe des siens, mais c'est quelqu'un qui place sa générosité dans son portefeuille et son compte en banque. Le côté cœur, oui, il l'a. Oui, il l'a ressenti avec vous, mais il l'a très vite cadenassé. Et encore une fois, c'était plus facile pour vous, pour lui, d'essayer de vous acheter. Mais bon, tant mieux, parce que c'est exactement ça qui vous a fait fuir. Vous êtes en train d'avancer. Ça, c'est sûr. Il y a de belles choses qui se mettent en place vous concernant. Ah ouais. Vous trouvez des solutions même sur le plan financier. C'est-à-dire que même si actuellement, financièrement, comme vous êtes parti, genre une main devant, une main derrière, enfin peut-être pas, mais vous voyez, comme vous avez changé de vie, parce que peut-être qu'avec cette personne, c'était, comme c'est quelqu'un qui aime briller, le standing, etc., peut-être qu'avec cette personne, il y avait une vie financièrement plus agréable. Je parle que de financier là, hein. Donc, mais là, et vous, donc vous avez réajusté le tir et c'est un petit peu peut-être plus difficile maintenant sur le matériel, mais bon, vous êtes en train de remettre les choses en place. Et cavalier de coupe, par contre, chaud patate. Le cavalier de coupe, il est à l'envers. Cette personne pensait que vous alliez communiquer avec elle. Ou alors, si c'est quelqu'un qui est déjà revenu, parce que ça arrive dans vos commentaires, vous avez coupé court. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de vous rappeler. Alors, soit vous avez bloqué, soit vous avez... En tout cas, vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout allé dans son sens. C'est fini, hein. La femme ou l'homme qui connaissait avant, c'est mort et enterré, hein. Alors, du coup, que va faire cette personne-là ? Est-ce qu'elle va réagir? Est-ce qu'elle va rester dans son monde? Alors ici, nous avons 3. Ça, c'est pas mal. On a quelqu'un qui, de toute façon, a trop de sentiments. Ça déborde, ça lui prend la tête. C'est quelqu'un qui essaie de faire taire son cœur, mais le cœur prend toute la place. C'est quelqu'un, et puis c'est quelqu'un aussi qui aime réussir. C'est quelqu'un, encore une fois, qui a beaucoup d'orgueil. Mais là, c'est vraiment le truc de dire, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Vous voyez, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. À un moment donné, je peux pas laisser partir quelque chose comme ça. Puis je vous dis, c'est quelqu'un qui est vraiment poussé, et qui voit qu'autour de lui, tout s'écroule là. Ouais, 9 d'épée. Wow. Laisse tomber. 9 d'épée, une horreur. C'est quelqu'un qui ne dort plus, c'est quelqu'un qui est en boucle, hein, qui est épuisé. Ok. 3 de coupe. Vous, on vous dit, vous êtes protégé et on vous dit que cette union-là est protégée pour moi dans ce tirage. Après, vous adaptez dans ce tirage, les deux personnes vont se retrouver parce que vous voyez, dans cette solitude, dans ce manque, dans le constat aussi qu'il ou elle fait de sa vie, vous êtes toujours là et vous êtes la beauté, vous êtes la lumière, vous êtes la joie, vous êtes tout ce qui lui permet de se sentir encore vivant ou vivante. Ouais, là on a quelqu'un qui va vouloir... vous retrouver. Mais bon, c'est sympa, ça, vous retrouver, mais pourquoi faire? Pour terminer un cycle. Ouais, mais dans quel but? Pour lui ou pour vous? Ou pour vous deux? Cette personne se rend compte qu'elle ne peut plus vivre comme elle a vécu jusqu'à maintenant. Cette personne se rend compte que même si vous n'êtes plus là physiquement, que même si il ou elle a tout fait pour rester dans son monde, pour vous oublier, pour vivre comme avant,
c'est fini, ça ne sera jamais plus comme avant. Et c'est quelqu'un qui ne peut plus de toute façon rester comme ça. C'est quelqu'un qui est obligé de constater que le succès, ben, c'est vous. Hein. Et en plus, comme c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté et qui a toujours réussi ce qu'il a entrepris dans sa vie, ben, ouais, c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va se décider, cette fois avec le cœur. Cette personne est en train de comprendre que vous n'étiez pas une chose, que vous ne l'avez jamais vu comme, encore une fois, un compte en banque ou quoi que ce soit. Cette personne est en train de comprendre que qui vous êtes, voilà, tout simplement en fait. C'est maintenant que vous l'avez quitté, c'est maintenant que vous refaites votre vie, c'est maintenant que vraiment vous avez disparu du paysage et que vous ne l'avez pas laissé vous rattraper, que cette personne se rende compte de votre véritable valeur. Et As de bâton, c'est un choix du cœur. Hein. Pour moi, il ou elle va faire le choix du cœur. Page de pentacle. C'est quelqu'un qui essaie de trouver des solutions. C'est quelqu'un même, alors, je sais pas, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est quelqu'un qui peut même prier pour trouver des solutions. C'est quelqu'un, en tout cas, même si il y a un très fort ego, même si vous ne le savez pas, même si il ou elle ne vous le montre pas, c'est une personne qui vous manifeste en permanence. C'est une personne qui ne supporterait pas de vous perdre vraiment. C'est quelqu'un qui sait que qu'il ou elle vous a sacrifié et qui maintenant ressent ce sacrifice. Ouais. Mais maintenant, effectivement, la punition, c'est la solitude. Mais pour moi, cette personne va déclencher rapidement. Ouais, de toute façon, il ou elle n'en peut plus. Roi de Pentacle. Il va lui falloir, ça devient urgent, impératif de retrouver sa stabilité. C'est quelqu'un, maintenant, quoi qu'elle fasse, il y a tout qui foire. Depuis que vous étiez en fait sa chance, vous étiez son abondance. Et alors là, maintenant, il y a 9 de Pentacle. Et je vous dis, cette personne va s'en rendre compte. Et puis, c'est quelqu'un qui sait que vous réussissez. Vous êtes en train de le motiver ou de la... Ouais. Ben, vous êtes devenu l'inaccessible étoile, mais croyez-moi que cette personne, elle va tout faire pour accéder justement à l'étoile. Malgré tous les obstacles, c'est quelqu'un qui va se battre. Hein. De toute façon, vous avez un lien magnifique entre vous. Ici, nous avons les amoureux. Et par rapport à votre lien, grâce à votre lien, parce que vous avez été sincère envers lui, sincère envers elle, par rapport à ce lien-là, à ce véritable amour, cet homme va prendre ses dispositions, ou cette femme va prendre ses dispositions et transformer les choses. On va voir par rapport à la tierce, juste, je vais finir, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la tierce? Est-ce que c'est quelqu'un qui va rester, qui va encore essayer, revenir, mais encore essayer de vous imposer les choses? Bon, enfin, après, je pense que si cet homme ou cette femme essaie de vous imposer quoi que ce soit, c'est même pas... c'est même pas la peine qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Respecte-toi, ouais. Pour bien aimer l'autre, il est important de le respecter, mais pour s'aimer soi aussi. Comment te sens-tu aujourd'hui avec cela? Te respectes-tu toi-même autant que tu respectes autrui? Ouais. C'est quelqu'un qui va réussir. C'est pas quelqu'un qui va abandonner sa famille, genre, ou... Mais... c'est quelqu'un qui va réussir à poser des limites parce que de toute façon, il ou elle se rend bien compte que ça part dans tous les sens et qu'il n'y a plus de respect, qu'il n'y a plus que tout ce qu'on attend de lui, c'est que finalement qu'il n'a aucune place. Hein. Et là, on dit à cette personne, ouvre ton cœur, que tu vives des moments heureux ou tristes, ne les garde pas exclusivement pour toi et partage-les avec tes amis. Ils t'apporteront leur aide, leur sympathie ou leur soutien, puis c'est quelqu'un, en fait, qui est malheureux. Et autour de lui, tout le monde s'en fout. Peut-être, mis à part
certains de ses amis, mais cet homme ou cette femme ne s'entoure jamais des bonnes personnes. Alors on lui dit maintenant, il est temps de faire preuve de discernement, il est temps d'ouvrir ton cœur, et pour moi c'est quelqu'un qui va mettre de l'ordre, poser des limites et revenir vers vous. Voilà, ben écoutez, je vous laisse sur ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao.